Aujourd'hui, nouveau format, nouveau voyage, on part découvrir les villages dates et aujourd'hui on s'arrête à Lignes. Alors l'église ici date de 1874, jour de Noël. Et pourquoi on a reconstruit cette église? Parce que l'ancienne évidemment, qui était sur une île avec des sols marécageux, ce qui est encore le cas, voilà, elle avait vécu, on a reconstruit celle-ci, elle est toujours sur un sol marécageux. Alors il reste plus grand chose dans cette église, elle est toute blanche. Il reste quelques belles pièces qui sont plutôt des statues, ou alors des trésors d'église, des statues comme les deux saints qui sont là en buste, ou ce qui est dans la sacristie, la Sainte Catherine qui elle date du temps de Jean le Quint. Monsieur le lieutenant nous raconte d'autres anecdotes avec le souterrain reliant le château de Lignes à Villers. Comme monsieur le lieutenant nous l'explique, peu de trésors subsistent dans cette église, mais en son cœur, on y retrouve la sépulture des princes de Lignes. Les princes de Lignes, un des premiers, ou le troisième ou le quatrième, quelque part par là, qui était encore au château de Lignes. Ils n'étaient donc pas encore princes, ils ne sont princes que depuis les Autrichiens en fait. Ils ont été barons, comtes, etc. Et donc, cette dalle vient du cimetière autour de l'église ancienne. Enguerrand de Lignes qui avait marié Louise, mais là j'hésite sur les prénoms, mais c'est une comtesse de Barbançon. Et donc, c'est mari et femme, évidemment. Lui était forcément chevalier, on le voit qui est équipé en partie en armure. Et au-dessus du prince, il y avait les armes du prince, donc les princes de Lignes, c'est-à-dire un blason tout jaune, donc d'or, comme on dit, barré d'une barre rouge, donc de gueule, une barre de gueule. Le blason des Barbançons, et c'est un blason un peu plus léger parce que c'est un blason de dame. À la Révolution française, on a martelé les armes des seigneurs ainsi que tout ce qui était les frioritures, les herbes et le reste. Tout ça, c'était un décor floral, si vous voulez. Quand on a refait l'église en 1874 et qu'on a dû dégager une partie du cimetière, on a récupéré la dalle avec l'accord des princes, etc., Et donc c'est pourquoi elle est ici, ce qui est assez logique qu'elle soit ici. Elle aurait pu être transférée à Belleuil, mais ça n'a pas de sens. À Lignes, peu le savent, mais il ne reste pas grand-chose du château des princes de Lignes. Mais on retrouve les descendants de cette lignée au château de Belleuil, qui est toujours visitable aujourd'hui.